bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Frère. Nous accueillons le diacre Jeannot, qui est le président des papas, comme prédicateur de ce jour. Est-ce qu'on est dans la joie vraiment? On est dans la joie? Alors, acclamons le Seigneur dans la joie. Merci, nous restons debout et nous prenons nos Bibles. Nous allons lire 3 passages. Le premier, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 jusqu'au 10e verset. Le deuxième, c'est dans Proverbe 14, verset 34. Et le troisième, c'est dans Psaume, chapitre 11, le verset 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 10. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré les justes Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Nous prenons l'autre verset de Proverbes chapitre 34, plutôt 14, verset 34. C'est le passage qui a fait objet de notre... là d'où nous avons tiré notre thème du séminaire, Proverbes chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais les péchés et la honte du peuple. Le tout dernier verset, Psaume 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'être là ce matin. Et c'est lui qui nous a choisis pour que nous soyons le canal par lequel il va nous parler. Merci aussi au Collège des pasteurs pour leur encadrement, leur soutien. Merci aux membres du comité pour la confiance. Merci aussi à vous qui êtes là ce matin, mais aussi à vous qui nous suivez par les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Comme nous l'avons suivi dans les mots de circonstance, du lundi au vendredi, nous étions ici pour écouter la parole du Seigneur autour de notre grand thème, la justice élève une nation. Amen. Vous savez, quand on parle de ce thème par défaut, je partageais même avec un ami, il a dit, ben, c'est quoi le grand thème que vous avez développé? J'ai dit, la justice élève une nation. Il a dit, il faut appeler les politiciens pour venir écouter. Les gens pensent que quand on parle de la justice et la nation, ça concerne les politiciens ou les chefs de l'État, je ne sais pas, les députés. Mais ça te concerne aussi toi, ça me concerne. Alléluia. C'est la responsabilité de la famille et de l'Église. Nous allons revenir pendant notre intervention. Ce thème concerne l'Église, ce thème concerne les familles. Parce que l'Église et les familles sont des usines qui fabriquent les justes qui travaillent dans la nation, n'est-ce pas vrai? Donc l'usine qui fabrique les justes, c'est l'Église.
Si pas l'église, c'est la famille. Instruire l'enfant, c'est là la voie qu'il doit suivre, car il sera grand, quand il sera député, quand il sera chef d'entreprise, quand il sera comptable, il ne va pas s'en détourner. C'est la famille. C'est à l'église qu'on apprend aussi la justice. Selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Alléluia. Mais dommage, vous avez écouté combien on était. Les nombres les plus élevés de participants, c'est 62. Mais quand je vois le nombre aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 10 fois 62 personnes. Et ça fait mal. Même le cœur de Dieu est attristé parce qu'on ne comprend pas que cette affaire de justice nous concerne. Alléluia. N'est-ce pas que des fois on se plaint, tout le monde se plaint pour ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde se plaint. Chaque matin quand on sort, on ne sait pas, on a des routes, on n'a pas de routes. Et quand on voit les policiers de roulage qui embêtent les gens, on se plaint. Ce qui se passe dans des entreprises, dans des écoles, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Ça devait nous préoccuper pour qu'ensemble, la justice, comment on peut appliquer la justice? Et on nous a appris que la justice n'est rien d'autre que l'obéissance à la parole de Dieu. Proverbe 14, 34 dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. On fait une comparaison entre la justice et le péché. Donc le contraire de la justice, c'est le péché. Alors on peut dire aussi, la justice c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire au péché. Alléluia. Donc la tempérance élève une nation. La bonté élève une nation. Donc quand on parle de la justice, je vois la justice incarne beaucoup de vertus. Alléluia. La bonne conduite élève une nation. La maîtrise de soi élève une nation. Et on a appris beaucoup de choses pendant la semaine. Et je vous prierai, vous qui étiez absents, d'aller voir les amis de la presse pour vous procurer de ces messages. C'est très important. Gloire à Dieu que nous avons la presse qui nous aide des fois à réécouter les messages. Quand un message est passé, ce n'est pas fini. Le prédicateur ne va plus revenir du haut de la chair, mais le message est disponible, n'est-ce pas? Avec l'évolution de la technologie, le message est disponible. J'ai fait près de 4 mois en dehors de Kinshasa, mais j'étais béni, j'écoutais les messages. Là où j'étais, c'est comme si j'étais parmi vous dans les cultes. C'est à cause de la technologie. Et à un moment là, j'avais des préoccupations. Dieu m'a renvoyé dans notre site. Et là, quel message il me dit? C'est perdre pour gagner. C'était déjà passé, je ne sais même pas c'était quel thème qu'on a utilisé. C'était en quelle année on a utilisé ce thème. Mais Dieu me renvoie dans notre site pour écouter ces messages de perdre pour gagner. Donc le message est disponible. Vous qui étiez absents, venez voir les amis de la presse pour vous procurer de ces messages. Alléluia. Comme je disais, c'est un thème qui devait nous préoccuper tous. Qui devait préoccuper l'Église. Qui devait préoccuper les familles. Parce que je disais tantôt que les familles, l'Église sont des usines, sont des pépinières qui préparent les justes que nous allons lancer, larguer dans la société. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, mon père nous faisait rire. Il disait, il y a un adage, si tu vois une arme qui a des défauts, ou soit un véhicule qui a des défauts, la faute n'est pas à ces véhicules-là qui a des défauts, mais la faute c'est à l'usine, c'est les fabricants. Alors une fois, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait, il voulait me reprocher, j'ai dit c'est pas de ma faute, c'est l'usine. L'usine c'est qui? C'était lui. Alléluia. L'usine c'est lui. Il y a des papas dans il y a des. Donc si j'avais quelques faiblesses, donc la faute c'est qui? C'est lui. Donc si la nation n'a pas des hommes justes, si les gens qui assument des responsabilités au niveau de la nation sont en train de faillir, la faute c'est l'Église, la faute c'est la famille. Si vous êtes d'accord avec moi, vous acclamez le Seigneur.
Il n'y a pas un autre endroit où on doit apprendre la justice. Il n'y a pas un autre endroit. C'est à l'église, c'est à la famille. Ce que tu as raté à la famille, tu peux récupérer ça à l'église. C'est fini. Peut-être aussi à l'école. Mais qu'est-ce qu'on n'apprend pas aujourd'hui avec les élèves? Ce qui se passe. Nous allons revenir là-dessus. Alléluia. Donc, voyez les amis de la presse, s'il vous plaît, écoutez ces messages, c'est très important. Parce que nous devons impacter le monde, nous les justes. Et dans le passage que nous avons lu de 2 Pierre, nous allons comprendre qu'il y a quelques illustrations, quelques tableaux que Dieu a montrés et il a fait allusion aux hommes justes qui étaient dans ces générations-là. On nous a parlé de Lot, on nous a parlé aussi de Noé, les justes. Noé, prédicateur de la justice. Dieu les a sauvés. Pourquoi? Parce que les pays étaient dans le désordre. Les peuples ne craignaient plus Dieu. Ils mangeaient, ils buvaient. Comme on dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc, ils ont perdu la priorité. Ils ont oublié la priorité. La priorité, c'est de manger, de boire. Alors, ce matin, pendant que je suis en train de clôturer ces grands séminaires, ces grands thèmes que nous avons exploités, comme je dis, durant toute la semaine, je voudrais parler d'un thème. Le thème est tiré de Psaume, chapitre 11, le verset 3. Si on peut nous afficher cela. Psaume, chapitre 11, le verset 3. C'est ça, le thème que je vais exploiter ce matin. Parce que, comme je disais, l'église, la famille sont des usines qui fabriquent les justes. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est ça mon sujet ce matin. Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Au temps de Noé, les fondements étaient renversés. L'autre aussi, à son temps, les fondements étaient renversés. Jusqu'à ce jour, les fondements sont renversés. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin du temps. Et la Bible dit, le temps sera difficile. Les fondements sont renversés. Et quand ces fondements-là sont renversés, qui doit faire les justes? Alléluia. Que feraient les justes quand les fondements sont renversés? Les fondements spirituels sont renversés. Les fondements moraux sont renversés. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Des élèves qui jouent avec les sexes. C'est passé dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est parce que les fondements moraux sont renversés. Qu'est-ce que les médias nous proposent? Dans les temps, c'était des programmes enfants non admis. Mais aujourd'hui, les programmes enfants non admis sont à portée de tout le monde. Il n'y a plus de programmes enfants non admis. Et ces gens-là, malins qui sont, à bas de l'écran, ils mettent -10. Donc pour dire que si jamais on les interpelle, on dit non, on avait dit pas moins de 10 ans, pas moins de 15 ans, nous on a déjà écrit. Les fondements sont renversés. Quels programmes suivent à la télé? On nous bombarde avec des séries qui durent une année, 365 jours. Ils ne font que répéter. Des séries. Qu'est-ce qu'on apprend dans des séries? Et les enfants, une fois j'ai dit à une jeune sœur, elle était tellement concentrée aux séries, j'ai dit, tu vois ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te préparer intérieurement. Parce que dans des séries, là, après chaque tableau, les gens s'embrassent. Après chaque tableau, vous verrez des choses. Et elle se met déjà dans un état. Les jours où l'occasion se présente, elle va reproduire ce qu'elle a suivi à la télé, n'est-ce pas vrai? Les fondements sont renversés. Je n'ai pas dit qu'on ne puisse pas regarder la télé, non. Mais quel programme suivre dans la télé? Quelle chaîne? Les fondements sont renversés. À tous les niveaux, les fondements sont renversés. Il y a même d'autres phénomènes qui ne sont plus on n'en parle plus. Mais ces phénomènes-là existent. Avant,
on disait les points sexuellement transmissibles. C'est comme s'il n'y a plus ces phénomènes-là. Non, ça existe. Ça existe. On nous a envoyé une image là, une fille qui a reçu l'examen d'État. Et elle était très contente. Elle remerciait tout le monde. Mais à côté, il y a un monsieur. Elle a gardé le nom. Elle n'a pas voulu dévoiler. Mais quand vous suivez la vidéo, vous comprenez que la personne qui a payé les frais pour que l'enfant puisse passer les examens d'État, c'est une autre personne autre que ses parents, autre qu'un frère de l'église, mais c'est un monsieur que lui il gère. Ça, je ne veux pas dire c'est un secret, c'est un secret. Les fondements sont renversés. Dans le monde, il n'y a rien pour rien. Donna, donna. Je te donne les frais et au retour, tu me donnes quoi? Les fondements sont renversés à tous les niveaux. Que dire de ce qui se passe à l'église aujourd'hui? Même à l'église, les fondements sont renversés. La crainte de Dieu, ils ont la source de l'autre côté. Les gens ne sont plus profonds. Les gens ne veulent plus puiser dans la parole de Dieu. Non, ce n'est plus leur préoccupation. Dans le temps, quand quelqu'un s'est converti, c'est comme s'il a tendance de lire toute la Bible de bout en bout. Chaque programme de prière, il est là. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est converti ou pas. Des prédicateurs superficiels. Juste un verset, c'est le service. Un jour, j'ai reproché à un ami qui est pasteur. J'ai dit, il faut arrêter avec l'histoire des services. Prêche la parole, laisse les gens prier, l'esprit va agir. Alléluia. À peine un verset, on passe au service. Maman, tout ça. C'est quoi l'église? Je ne suis pas contre l'action de l'esprit. L'esprit pour agir, il n'a pas besoin maman, papa, tout ça. Regardez même à la télé, des fois, on a que bateau moussous sont concernés, ils sont distraits. Ils ne prient plus. Et c'est l'église. Autres ont préparé pour la lobby. Tu connais les prières, qui bien, prophétie, mais bien. Est-ce que Nzambe wana akanga misuna o etala masumu ya batu? Où sont partis les Michée? Les Michée. Michée dit, je suis rempli de l'esprit des forces de l'Éternel pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Quelqu'un est rempli de l'esprit pour dénoncer le mal. Mais aujourd'hui, on est rempli de l'esprit pour faire quoi? Nani Mokonzi. Les fondements sont renversés à l'église. Des pasteurs divorcent à tout moment. Mais à l'église, l'obipaya simbi micro. Il vient, il prépare une bonne prédication pour se laver. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est fidèle. Les fondements sont renversés même à l'église. Autrefois, la politique dépendait de l'église. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'église qui va vers la politique pour chercher de l'argent. Les fondements sont renversés. La politique n'a pas peur de l'église. La politique. Avant l'église, appelez-moi ces hommes-là, qui sont à la tête là, venez au retour. Qu'est-ce qu'on ne suit pas? C'est quoi l'église? Les fondements sont renversés. Alléluia. Les fondements sont renversés. L'église est sous la crainte. Quels sont ces politiciens-là qui peuvent venir consulter un homme de Dieu avec crainte? Il va t'appeler. Tu viendras et puis tu auras ton argent. Tu vas t'aider. Mais dans la Bible, il y a des prophètes, on l'a appelé prophète des malheurs, parce qu'il ne prophétisait que la vérité. Il dit, je ne dirai que ce que Dieu va me dire de dire. Mais aujourd'hui, que des prophètes qui ne prophétisent que des mensonges pour leur poche. Les fondements sont renversés. Les chrétiens ne sont plus affermis. Tu peux trouver un pasteur, il n'est pas affermi. Et d'autres même sont des païens. À cause de l'argent, église, ils ont foutu à Mikolo, église. Et d'autres ont des ministères qui sont dynamiques. Évangéliste, c'est le quoi pasteur, comment peut ça comme pasteur, comme prophète, comme... Non.
diacre, non comme pasteur. Est-ce que faut non comme pasteur? Nako comme pasteur, ceux qui nzamba benga na comme pasteur. Yo ça que évangéliste mon cher, biso comme ba pasteur, miko ba prophète, ba dadi ba bangwan. Tout ça c'est rien. Prêchons la vérité. Alléluia. Prêchons la vérité au peuple de Dieu parce que nous sommes l'usine qui prépare les justes de demain. Alléluia. L'église est l'usine qui prépare les justes de demain. Les fondements sont renversés. C'est une préoccupation. Quand les fondements sont renversés, que fera les justes? Les justes à cause de la nuit parce que les fondements sont renversés. Les fondements des familles renversés, des parents qui sont démissionnaires. Cette fille-là qui a dit qu'elle va foutre les mbongo, tout ça. Oui, ça peut arriver que les parents, à cause de la conjoncture, ils moyen. Mais est-ce qu'il faudrait laisser la fille à comme libre? Quel est ce papa-là qui contrôle même les habits que la fille apporte? Est-ce que c'est toi qui as acheté ça? Imagine un peu ta fille, ce qu'elle a porté aujourd'hui. Est-ce que c'est toi qui avais acheté? Où est-ce qu'elle a eu l'argent? Tu le sais? Moi, certainement, moi, épargne un attaque. Même si c'est son épargne, avant d'acheter, il doit te dire. Alléluia. Il doit te dire que maman regarde, na sombe la matin na somba ki yango. So po moni moyen to habiter oyo olata ngote. So ma ko zongi se zate atiki yango kuna. Même les fondements des familles sont renversés. Les enfants sont devenus impossibles. Les parents n'ont plus le contrôle sur les enfants. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, nous devons faire attention. Que dire des mots marabés au niveau de l'église? Les gens qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. C'est dans des églises. C'est pas ailleurs. Là où tu travailles, tu es chrétien, tu représentes ton église. Moi, j'ai dit toujours, si je suis en dehors de ma famille, je représente et ma famille et mon église. Les jours où je suis en dehors du Congo, je représente aussi et ma famille et l'église et le Congo. Donc partout où je suis, je représente ma famille, mon église et mon pays. Tout ce que je fais m'engage. Les gens n'ont plus confiance en Congolais parce qu'il y a certains Congolais, oh, baby ça. Congolais, il y avait même des adages, boma, Congolais, tika, nyoka. Donc, on dit nyoka, tiki do nyoka, moi je suis Congolais, c'est nini, obomi. Parce qu'on avait perdu des valeurs. Alléluia. Là où tu travailles, à peine même qu'on découvre que tu es chrétien. Mais le vendredi, on nous a dit les impacts de la justice. Donc tu dois influencer, tu dois montrer que toi tu crains Dieu. Daniel, à Bangaki Nzambe, malgré ses responsabilités, Daniel a marché dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons craindre Dieu parce que Mokileko Mabe, Mokileko Menasuka. Alléluia. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, bien aimés, c'est une interpellation. Et ça mise en garde pour l'église. Les fondements sont renversés. Nous sommes conscients. Nous avons l'information. Les fondements sont renversés. Et le répète ça ranga kanda ceux qui n'ont pas ba charger ba ça direct. Ah, transport est comme x3. Boy direct. Il peine direct. Direct, on essaie le transport x2, x3. Ngabi na pas ça direct, na pas ça ipen. De toutes les façons, on quitte Nanzela. Te ipen direct. Magasin direct. Vélodrome direct. Le direct là signifie quoi? Et nous sommes là, peut-être aussi tu es chauffeur, bazobelelo direct, tu viens ici, tu loues les seigneurs et tout ça. C'est pas normal. Direct, on dépêche à un candidat, on va te la nini. N'habitez sur besoin d'un dictionnaire direct ou on est à nini. Il peine direct. Non, aucun direct, non, direct. Est-ce qu'il va appuyer sur un bouton, comme il peine ou bien, tu auras même là. Fondement renversé. Et les autorités ne disent rien. Ce qu'on me dit à papa, yom to bon samboko. N'aime ça, bango na yo, nanga, photo bon samboko. Ce qui est bon, ça te mingana ko bongisa. Alléluia. Les fondements sont renversés.
Donc c'est une interpellation pour l'Église. L'Église doit comprendre, bien aimé. Est-ce qu'on peut nous afficher Ésaïe 61, le verset 3, pour que tu comprennes le rôle de l'Église, tu comprennes ce que nous devons faire. Alléluia. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice. Alléluia. Afin qu'on les appelle les térébins de la justice. L'église, nous devons être des térébins de la justice. Les térébins, c'est un arbre dont tous les à justice. L'arbre qui produit comme fruit justice. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. C'est là où je disais, nous sommes un endroit, une entreprise, c'est pas une usine qui doit fabriquer les justes. L'église, le Seigneur est la térébin de la justice. Ceux qui sont homme juste, c'est au niveau de l'église. Alléluia. Vous savez, quand on parlait de l'état des droits, dans mon esprit, j'ai dit ça, c'est pour les chrétiens. Il n'y a que des chrétiens, des justes, qui peuvent faire appliquer la justice. Alléluia. Alléluia. Que dire des inspecteurs de travail? Des hommes méchants. Mais ceux qui travaillent dans des entreprises sont vos enfants, sont vos frères. Mais à cause de l'argent, tu viens, comme tu n'es pas l'arbre de la justice, tu viens, tu entres dans le... Non, tu vois ces gens-là, je me rappelle, on devait, là où j'ai travaillé, on devait mettre les syndicats en place. Les démarches étaient là, on appelle l'inspecteur du travail, il vient. Non. Regardez les dangers s'il y a les syndicats. Regardez. Et du coup, c'est mis de côté. Il y avait quelques avantages. Lui, non, il faut enlever ça, tout ça. Vous êtes là. Les dimanches à l'église, les lundis, inspecteur, comptable, je ne sais quoi. Mais la Bible dit, afin qu'on les appelle les térébins de la justice. Nous devons être les térébins de la justice. C'est ça notre rôle. Tout bon de là, tout travailler pour que tous à la térébin de la justice. Et on dit que c'est un arbre qui peut aller jusqu'à 10 ou 15 mètres. Et ça moulaï, et puis mandala dans tandam. Donc pour dire que la justice doit être visible. Ta façon d'appliquer la justice doit être visible. Visible. On doit voter pour les enseignants. Les chrétiens aussi sont là. Mais comme il y a un enseignant, non. À voter. Mais tu es qui? Alléluia. Un jour, dans une autre entreprise où je travaillais, on devait voter un montant. Quand les gens partent en mission, combien ils vont toucher. Et dans l'équipe où il y avait là, les gens étaient, un monsieur se disait, bon, moi je ne pars pas en mission. Il a proposé un montant très faible. Alors les gens qui bénéficiaient de la mission, non, c'est pas normal, vous voyez, la vie est chère là-bas. Non. Et les Américains qui étaient là, ils nous regardaient, bon, on prend ça, plus ça, divisé par ça, ça donne ça. Nous n'avons pas la rater quelques temps plus tard. À quelle mission t'es? Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Moté, maman, continuez. Ogobuka, alléluia. Non, c'est pas normal, comment on peut donner ça? Mais tu avais dit ça. Pourquoi? Parce que lui, il ne bénéficiait pas. Il n'a pas compris qu'il était térébin de la justice. De la justice. Ce n'est pas parce que je ne suis pas bénéficiaire que je dois proposer un fort montant. Alléluia. Alléluia. Je dois être juste. On vous mesurera de la même mesure que vous servez pour mesurer les autres. Bien aimé, l'Église doit travailler et prier pour la multiplication des justes. Parce que la Bible dit dans Proverbe 29, verset 2, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alléluia. Quand les
les justes se multiplient, les peuples dans la joie. Alléluia. Les peuples dans la joie, pourquoi? Un juste, Abakisami, Abakisami, Abakisami. En tant que les terrembêtes de justice, bien aimés, nous devons prier, prier, prier. Voilà pourquoi on avait dit que la prière du juste a une grande efficacité quand le juste prie. Alléluia. Mais ce verset de la prière du juste a une grande efficacité. Moi, j'ai ça encore en mémoire. Je ne sais pas dans la foule si les gens vont se souvenir de ce que je vais dire. Un jour, il y avait un séminaire de la jeunesse. J'étais encore très petit. Je ne sais pas, je me mettais quelque part dans l'ancien temple. J'étais très petit. Maintenant, les prédicateurs qui venaient pour nous prêcher, ils étaient dans l'assemblée évangélique de la Gombe, à Égé. J'ai arrêté encore. Il a dit non, c'est pas normal. Vous êtes entourés des bars, de tout ça là. Église, lèvons-nous, nous allons prier Dieu pour que ces bars là puissent se fermer. Au besoin que ça se transforme en église. L'église, les justes se sont levés. Pasteur Tosambela. Prière. Je connais. Sur Kwamutu, il y avait 2. Et Talaniboy. À Matadi, il y avait 1. Sur Lusambu, il y avait encore 1. Je crois que Moussous Wazo Kanisandenge Zaki. Tobondeli. Sur Lusambu, ils étaient encore en train de repeindre, de réflexionner pour relancer les activités. Sur Lusambu. Quand on a chaussé haut, nous avons prié. Amen, amen. Quelques jours après, le mouvement de culte matinaux a commencé et c'était à Kwamutula, en face comme ça. Et comme groupe de prière, à Matadi ici, les églises ont défilé. École Mokoyona Tibate qui échangeait. Sur le Sambu, ndega bataka peinture wana ya sika. Bateka ta bouteille moko le sous-souté. Tipe bateki lupango wana ni mokonzi. Quand les justes prient, bien aimé, il y a une grande efficacité. Des fois, il n'y a pas des effets. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a encore des justes ou pas? Ça, je ne sais pas. Tilelo, mboko teze soubar. Tilelo et Kangama. On a prié ici. C'est la jeunesse. Quand je dis ça, je dis non. Ces versets ici, c'est vrai. Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. Nous devons prier pour que le nombre de justes école. Alléluia. L'église, nous avons une responsabilité. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui, l'église? Quelle qualité de chrétiens préparons-nous pour l'église de demain, pour le Congo de demain? Arrêtons de nous plaindre, bien-aimés. Non, Mboko, non. Mboko, t'es chrétien, jisto, tout ça est l'autre côté. Alléluia. Le pays n'a rien fait. C'est toi, c'est moi. C'est notre responsabilité. Quand tu soutires l'argent de la société, tu pries ici. Ah non, moi je pense que l'église doit revenir aux anciennes habitudes. Tu te méconduis à l'entreprise là où tu travailles, on ne te suspend même à l'église. Alléluia. Nani Mokondi. Tu as des responsabilités dans la société. On apprend que votre frère a détourné. On te suit à l'église, suspendu. Discipline fait quoi dans l'église? Alléluia. Car la justice élève une. Normalement, si tu crées ton entreprise, les premières personnes à embaucher, surtout dans des postes clés, ça devait être les chrétiens, les justes. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Ah, mon cher, les chrétiens, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Mais Daniel, gouverneur qu'il était, il a marché dans la crainte de Dieu. Que dire de Joseph? Chez Potiphar, et puis on regarde, non, on ne trouve pas un homme qui a l'esprit de Dieu, n'est pas naïo pour ça. Joseph m'a placé à Konza comme premier ministre. N'est-ce pas que c'est des chrétiens comme toi et moi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, réformez vos voies, pratiquons la justice
et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Qu'est-ce que le juste va faire? Bien aimé, dans le psaume chapitre 11, le verset 1, nous avons déjà une réponse. Éternel, c'est en toi que je trouve un refuge. Donc quand les fondements sont renversés, il faut se réfugier auprès de l'Éternel. Parce que lui, il a son trône qui est inébranlable. Et qu'on jamais qu'on l'a ébranlé. Confie-toi à l'Éternel. Non, société d'habitude, toujours comprendre toujours comprendre. Confie-toi à l'Éternel. On est impayé autant de mois. Confie-toi à l'Éternel. Ce n'est pas de prendre les éléments de l'entreprise, je ne sais quoi là, c'est pas les ordinateurs ou quoi, d'aller vendre pour te payer. Ça, c'est un péché. Alléluia. Ça, c'est un péché, c'est pas normal. Confie-toi en l'Éternel. Quand les fondements sont renversés, nous devons, nous, juste nous confier en l'Éternel. Du reste, quand les fondements sont ébranlés, l'Éternel compte sur les justes. Nous avons vu Noé, les justes Noé, les justes Lot. Quand les fondements sont renversés, bien-aimés, nous devons nous réfugier auprès de l'Éternel. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Josué. Dans Josué chapitre 24, verset 25. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe que les fondements soient renversés ou pas, nous avons fait un choix. Moi et ma maison. On revient encore à la famille. Moi et ma famille. Et c'est un père qui se lève. Les fondements sont renversés. Toi, papa, tu fuis tes responsabilités. Viens même pour qu'on prie, pour que Dieu t'aide, tu fuis. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Les phénomènes koulouna. Ces enfants-là, n'est-ce pas qu'ils viennent des familles? Est-ce qu'ils sont sortis d'enfer directement? Non, ils viennent de nos familles. Alléluia. Mais Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand les fondements sont renversés, papa, maman, faites un choix de servir l'Éternel, de rester du côté de l'Éternel. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, bien-aimés, il faut prendre des résolutions. Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Il a pris une résolution. Peu importe, peu importe, alléluia. Vous savez, les chansons d'autrefois là qui nous aidaient dans la foi, à l'époque, c'était une décision, une résolution. Même si je suis resté seul, je vais suivre le Seigneur. Quand les fondements sont renversés, prends des résolutions de suivre le Seigneur, de continuer à craindre Dieu. La justice ne dépend pas des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. J'avais parlé de Michée ici. Où sont partis les Michée? Je suis rempli de l'esprit de force de l'Éternel. Je suis rempli de l'esprit de force de l'Éternel. Aujourd'hui, les jeunes, vous êtes là? Les jeunes, vous êtes là? Aujourd'hui, rempli de l'esprit de force de l'Éternel. Je ne suis pas contre les parler en langue, je parle en langue. Mais, tu te limites là. Je me rappelle quand j'étais encore le président des jeunes, je crois que je l'ai déjà dit ici, nous sommes allés en retraite à Kiton magasin Centre Koinonia. On devait préparer notre journée. On prie. Après chaque minute, je vois. Ah, ça commençait à nous distraire. Tu vois quoi? Non, c'était je sens. C'était pas je vois, je sens. Je sens, présent, je sens. Prions, je sens. Ah, nous, on est venus. On n'a même pas formulé un sujet de prière par rapport au séminaire. Toi, tu sens. En tant que responsable, les papas, nous sommes là, alléluia. Les papas, alléluia. Je me suis levé, amen. J'interdis tous les gestions au nom de Jésus. D'autres jeunes étaient froids. J'interdis tous les gestions au nom de Jésus. C'est pas normal.
On n'est pas venu sentir. Est-ce que Dieu, c'est une odeur là où je sens. Non. La Bible dit ceci. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Si tu sens, garde ça pour toi. Maintenant, quand tu vas monter des dimensions, tu vois, viens me dire ce que tu as vu. Et on va prier en fonction de ça. Alléluia. Alléluia. Non, c'est notre responsabilité, nous, église, diacre, c'est notre responsabilité à recadrer les choses. Parce que l'extérieur est joué, baby sabatou. Je sens. Je disais au diacre Papilé, quand il est venu présent, j'ai dit, moi j'étais dans la génération de je sens. Toi tu es dans la génération de monte. Monte encore, monte. Alléluia. Je ne sais pas le président Kevin, c'est quelle génération. Je n'ai pas encore compris, mais moi c'était je sens. Le diacre Papi c'était monte. Quelqu'un qui, tu lui donnes le micro de diriger. Frère, monte. Tomata wapi. Pas d'escalier, pas d'ascenseur. Tomata wapi. Alléluia. Quand les fondements sont renversés. Je ne suis pas contre les sensations spirituelles. J'aime ça. Mais tout doit se faire dans l'ordre. Alléluia. Dans l'ordre et selon l'esprit. Et d'autres jeunes étaient froids quand j'ai dit au nom de Jésus Tokata. Mais maintenant à la fin ils sont venus me dire, président. Tokoli, merci présent. Osungibiso tokoli. Et ben neko distraire batu. Tobo to pesa sije, tobo de la ponzamba pesa mbongo, to sambeli. Et tout ça si tu suis ça, manque d'affermissement. Et ce sont ces gens-là qui vont prendre les lits demain. Il sera pasteur, il sera pasteur, je sens, pasteur monte, pasteur je ne sais quoi. Et l'église ne sera que de sentir et de monter. Quand les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que le juste va faire? On a arrêté Paul. On vient pour que Bayo Kaye. Et la Bible dit, Paul discourait sur la justice, la tempérance et les jugements derniers. Mais Paul, on t'a arrêté. On te donne la parole. Défends-toi. Tu parles encore de la justice, de la tempérance et du jugement à venir. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il reste dans la justice. Il est prédicateur de la justice comme Noé. Il continue à soutenir la justice. Alléluia. Mais quand les fondements sont renversés, nous devons, nous chrétiens, vivre par la foi. Et mon juste, je lis ça encore. Et mon juste vivra par la foi. Donc mon juste, pas le juste, mais mon juste, vivra par la foi. Il faut garder la foi. Non, moi je garde encore la foi. Je crois que Dieu peut me bénir autrement. Daniel avec ses amis, ils ont dit, peu importe, nous n'allons pas fléchir parce que nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Ils ont gardé la foi. Alléluia. Nous devons chercher à multiplier les justes. C'est très important. Parce que quand les gens se convertissent comme Zachée, leur vie change. Ils vont dénoncer au mal. Si j'ai volé, si je faisais l'injustice, désormais, je partage mes biens. Tout ça, c'est à cause de Christ. Sans Christ, il est impossible de vivre dans la justice. Par tes propres efforts, bien-aimés, au kokokate. Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, l'Église, comme térébinthe de la justice, doit travailler et prier pour que les justes se multiplient, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.